Amis de Sagacité, bonjour et bienvenue pour la vision de cette petite vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'êtes pas infecté par ce foutu virus et que deuxième confinement que vous êtes en train de vivre n'est pas trop lourd à supporter. Je voulais vous entretenir aujourd'hui d'un effet de bord, d'un problème assez important qui est lié à l'exonération ou plutôt à la réduction du taux de cotisation patronale de la cotisation d'assurance maladie, maternité et invalidité. Depuis le 1er janvier 2019, le taux de cette cotisation patronale est passé de 13 à 7% pour les rémunérations lorsqu'elles sont inférieures à 2,5 fois le SMIC. Autrement dit, pour les rémunérations qui sont inférieures à une moyenne d'un salaire brut moyen de 3 848 euros. Donc ces gens-là cotisent, s'ils ont un salaire régulier, cotisent normalement au taux de 6%, de 7%, pardon, au lieu du taux de droit commun qui est 13%, qui est fixé à 13%. Alors, le problème, c'est lorsque l'employeur, dans un geste généreux, va vouloir offrir une prime de fin d'année à ses salariés. Alors, parlons d'une prime de fin d'année, d'une prime de Noël, d'une prime de 13e mois, appelez ça comme vous voulez. Le problème va se situer en fonction du montant de cette prime. Si vous avez un salarié qui, tout au long de l'année, perçoit un salaire régulier qui tourne aux alentours de 3 600 euros, 3 700 euros bruts par mois, à peu près. Il va donc se trouver juste en dessous du seuil des 2,5, des 2 SMIC et demi sur l'année. Alors, vous savez qu'il y a une régularisation annuelle qui doit s'appliquer en fin d'année. Bon, je ne vais pas rentrer dans le mécanisme du calcul de la régularisation annuelle, je m'adresse à des gestionnaires de paye, je pense que vous savez tous comment fonctionne une régularisation automatique. C'est pas le problème. Non, moi je voulais plutôt insister sur le fait que le montant de cette prime pourrait faire basculer la rémunération brute annuelle du salarié au-delà du seuil de 2,5 SMIC. Et si ce seuil est donc dépassé, je vous rappelle que ce seuil de 2,5 SMIC, ça correspond à environ à 46 182 euros hein, sur l'année. Donc si vous dépassez les 46 182 sur la paye du mois de décembre, c'est-à-dire compte tenu du salaire versé en décembre plus de la prime, si donc sur l'année, décembre compris, on dépasse ce seuil de 46 182, donc de 2,5 fois le SMIC, eh bien à ce moment-là, s'applique une régularisation rétroactive depuis le début de l'année. Alors cette régularisation rétroactive, elle porte sur la différence de taux, la différence qu'il y a entre le taux de droit commun de la cotisation, qui est 13%, avec le taux réduit qu'on peut appliquer pour ces salaires inférieurs à 2,5 fois le SMIC depuis le 1er janvier 2019, c'est-à-dire 7%. Donc la différence, c'est simple, c'est 6%, la différence est de 6%. Donc ces 6%, il va falloir les régulariser, c'est-à-dire il va falloir les appliquer sur la paye du mois de décembre, c'est-à-dire le salaire versé en décembre plus la prime qui est versée, et en plus de tout ça, il va falloir régulariser l'ensemble des rémunérations versées au cours de l'année 2020, c'est-à-dire l'ensemble des rémunérations de janvier jusqu'à novembre. Alors c'est simple, si la prime, elle permet de ne pas dépasser le seuil de 46 182, eh bien en décembre, on va cotiser sur le montant du salaire perçu en décembre et le montant de cette prime au taux de 7%, le taux réduit, pas de souci. Mais si on dépasse les 46 182, à ce moment-là, on va être obligé de calculer une régularisation, un complément de cotisation de 6% sur l'ensemble de la rémunération annuelle.
Donc je ne sais pas si vous vous imaginez, mais si par exemple on atteint 47 000 par exemple, hein, le palier de 47 000, donc on est au-dessus de 2,5 fois le SMIC qui est à 46 182. Si on atteint 47 000, il va falloir cotiser sur la paye de décembre, sur le complément de cotisation, 6% de 47 000. On est bien d'accord. Et 6% de 47 000, ça fait 2 820. Autrement dit, si vous dépassez le seuil, vous allez devoir une cotisation de 2 820 euros en plus pour un salarié sur l'année, qu'il va falloir rajouter aux charges de la paye du mois de décembre, aux charges habituelles. Et évidemment, ça représente un surplus énorme sur la paye du mois de décembre. Voilà, je voulais insister là-dessus, et Sagacité a publié une fiche là récemment, courant novembre, là au début du mois de novembre, le 10 novembre. C'est la fiche, je vous la présente, c'est celle-ci, hein, c'est la fiche SP20 0097. Vous pouvez la trouver sur notre site. Elle vous explique en détail le mécanisme. Elle vous donne un exemple concret d'un salarié pour qui on verse une paye de 3 600 euros tous les mois, donc taux de 7% toute l'année, et en décembre, on lui verse un 13e mois, donc 2 fois 3 600 euros. Et là, on s'aperçoit qu'il y a une régularisation énorme qui s'effectue sur le mois de décembre. Donc, il faut faire très attention au montant de la prime que vous versez à vos salariés sur le mois de décembre, parce que ce montant risque de vous faire basculer au-delà du seuil de 46 182, de 2,5 fois le SMIC, et à ce moment-là, vous allez devoir régulariser cette cotisation, rajouter un complément de cotisation qui est très important pour le budget d'une entreprise. Surtout si plusieurs salariés sont concernés. J'ai par exemple un exemple d'une officine de pharmacie, là par exemple, où les salaires avoisinent les 3005, 3006. Eh bien, je sais que le responsable hésite avant d'offrir une prime de fin d'année à ses salariés, à ses collaborateurs. Voilà, je voulais vous parler de ceci, de vous inquiéter là-dessus, enfin de porter vraiment une attention particulière à cette régularisation, ce mécanisme de fin d'année qui peut être une véritable surprise, une mauvaise surprise pour l'employeur. Je vous remercie de m'avoir écouté.